Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu une question que je vais adresser aujourd'hui devant vous. Cette question est arrivée sur le WhatsApp qui est affiché derrière moi, où constamment, toute la journée, les questions arrivent. Je réponds parfois par vidéo, parfois je réponds directement aux gens. Avant de commencer, le calendrier des sessions de consulting avec moi pour vos projets professionnels, de vie ou autres, est un petit peu calme. C'est futur 2 semaines, grosso modo. Donc si vous n'aviez pas pu obtenir de date avant, je pense que maintenant, il est relativement facile d'en obtenir. On rentre dans le vif de la question. On a quelqu'un qui me dit, j'ai un salaire de l'ordre de 50 000 euros. Je ne vais pas donner les détails spécifiques, je ne vais pas donner à l'euro près, juste pour protéger un petit peu sa vie privée. Donc, un salaire dans les 50 000 euros. Et puis, dans sa compagnie, il est considéré comme quelqu'un d'excellent. Chaque année, quand ils font ce qu'ils appellent des performance reviews en anglais, quand ils s'assoient avec le management ou les HR et tout ça pour l'évaluation, il est évalué comme quelqu'un d'exceptionnel. Malheureusement, depuis des années qu'il est dans la compagnie, il n'a pas évolué. Il n'a évolué ni en salaire, ni en titre, ni rien du tout. Aujourd'hui, il a fait un entretien avec une compagnie autre que celle où il travaille. Donc, il a fait cet entretien. Il ressort qu'on lui offre 70 000 euros. Dans les 70 000 euros. Okay. Maintenant, la question qu'il me pose, c'est est-ce que je ne peux pas utiliser cette offre que j'ai, qui est dans les 70 000 euros, est-ce que je ne peux pas l'utiliser comme levier auprès de ma compagnie pour leur dire, regardez, j'ai une offre ailleurs, je reste, mais voilà, voici mes conditions. Ça signifie je reste, mais est-ce que vous n'allez pas, par exemple, matcher ce salaire? Vous me dites, bon, voilà, il me donne tant, vous me donnez la même chose, je reste ici, basta, on n'en parle plus. Ça, c'est sa question. Est-ce que je peux utiliser ça? Ma réponse dans ces cas-là, elle est sans équivoque. Elle est très claire, elle n'est pas, c'est pas une réponse demi-figue, demi-sel, non. La réponse est non. Ne fais jamais ça dans ta carrière. C'est une faute stratégique extrêmement grave. Je te raconte une histoire et aujourd'hui, on va peut-être parler sur le plan psychologique. Il y a une chose que nous, les humains, avons et qui est normale et naturelle, c'est le besoin de reconnaissance. Nous avons besoin d'être reconnus, en particulier dans notre lieu de travail et en particulier quand on fait beaucoup d'efforts. Quand on s'en fout, quand on arrive et puis on jette ses pieds sur le bureau, puis on s'en fout et puis on passe sa journée à jouer sur son téléphone, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à de la reconnaissance. Mais si on est là et qu'on se donne à fond, on s'attend à ce qu'on soit apprécié. Cette appréciation pour ce monsieur n'est pas venue dans sa compagnie. Ça signifie que vous remarquez deux choses. Ils ne l'ont pas fait évoluer en titre et en salaire. Et vous remarquez qu'il est parti. Il a fait un entretien ailleurs. Il a reçu un salaire qui est largement supérieur au sien. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il a reçu un salaire facilement. Il a une augmentation, une méga augmentation. N'est-ce pas? On est sur une augmentation de près de 50, 40, 50% quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette compagnie où il travaille l'emploie en dessous de sa valeur de marché. N'est-ce pas? Donc il profite d'une situation particulière où il l'emploie en dessous de sa valeur du market. D'accord? Et en plus, ils ne veulent même pas le reconnaître, ils ne donnent même pas la reconnaissance. Alors un truc important. Et ça, je vous le dis sur le plan psychologique. On va parler psychologie aujourd'hui. C'est que quand tu es dans une boîte et tu as cette frustration, il faut savoir que souvent, cette frustration de non-reconnaissance est entretenue à dessein par ton entreprise. Parfois, ce qu'on fait, c'est que on ne te reconnaît pas parce qu'on n'a pas envie de t'ouvrir les yeux sur ta vraie valeur. Tu vois? C'est comme si, par exemple, quelqu'un, mettons, on va imaginer une scène. Hein. Il y a un parking, on est dimanche matin, il y a une vente, hein, les gens viennent, ils s'installent, ils ouvrent le coffre de leur voiture, ils ramènent des babioles de leur garage, ils sont en train de les vendre. Imaginons qu'on a un expert en tableau qui est là, en train de rôder, en train de chiner, et soudainement, là, ils voient une vieille dame qui est en train de vendre une vieille croûte, elle veut 15 euros pour un tableau qui a l'air d'être un Van Gogh. Alors, lui, par exemple, il s'y connaît, il se dit, mais ça, c'est le Van Gogh manquant. Ça fait longtemps que la planète entière le cherche, il est en train de le vendre, là, il est poussiéreux, tout ça. Combien vous en voulez? 15 euros, monsieur. Oh, il est un peu cher, hein? Ok? Vous voyez? Il est un peu cher. Pourquoi il dit ça? C'est pour qu'elle ne se réveille pas
sur la valeur de son Van Gogh. Donc, il va acheter un Van Gogh. Ouais, finalement, d'accord, est-ce que vous ne me donnerez pas avec ce vase ou ce set un petit peu de cuillère? Ok, d'accord, je vous les emballe ensemble. D'accord, ben mettez-moi un sac, je prends tout. Je prends ce tableau plus les petites cuillères pour 15 euros. Vous avez de la monnaie? Ouais. J'ai que 20 euros, il me faut 5 euros. En fait, alors qu'il a acheté peut-être un tableau qu'il pourra revendre pour 5 millions plus tard. Mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est juste pour ne pas montrer à la personne qui vend son bien précieux, lui montrer que c'est un bien précieux. Donc il y a une logique dans beaucoup de compagnies de dévaluation. On va te dévaluer. Et on me l'a fait moi aussi. J'étais dans des boîtes où j'étais pas bien payé, j'étais pas respecté. Et en fait, le pire de ça, c'est que tu peux finir par y croire. Ça signifie à force de te traiter de cette manière-là, finalement, tu commences à intégrer que tu es moins que rien. Vraiment, tu commences à sentir que, tu sais quoi, ils te font l'aumône en te gardant au travail. Hein? S'ils t'ont laissé travailler, c'est plus une œuvre sociale. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de leur apporter de la valeur. Tu as l'impression que c'est eux qui te font une fleur, qui font quelque chose vraiment de bien pour toi, en te recrutant et te nourrissant. Tu vois? C'est fait exprès tout ça. C'est fait exprès pour instiller en toi ce feeling, pour instiller en toi ce sentiment et que tu restes et que tu te donnes encore à fond. Et le truc, c'est que quand tu n'as pas de reconnaissance dans une boîte, eh bien, tu as tendance à vouloir en faire plus. Il y a certains qui font ça, hein, qui veulent en faire plus, qui se disent, s'ils ne m'ont pas reconnu, eh bien, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore vu assez de valeur de ma part. Malgré mes burn-out, malgré tout ce que j'ai fait, peut-être que c'est pas assez. En fait, ils partent du principe que l'employeur est de bonne foi. Mais très souvent, tu as des gens en face qui sont cyniques et de mauvaise foi. Ils te voient en train de pédaler à mort, ils te voient en train de te donner un fond, ils te voient en train de te détruire à la tâche, mais ils ne rateront pas l'occasion de te balancer un petit mot assassin, d'ignorer ce que tu es en train de faire, de fermer les yeux sur tes réussites. Tu es dans un meeting, tout le monde parle de choses et d'autres. Voilà, meeting, tout le monde est là. Et puis, quand il s'agit de toi, ah, tu as réussi le méga projet, le truc difficile, genre mission impossible, on te l'avait confié. Genre la mission qu'on t'a donnée en pensant que tu allais échouer. Et tu l'as réussi quand même. Et au moment où tu veux ouvrir la bouche pour en parler, hein, tu as le responsable qui dit « Ah, je suis désolé, vraiment, tu vois, le temps, là, je regarde. On en parlera la prochaine fois, d'accord? Toi, on parlera de ça la prochaine fois. Ou bien on en parlera en offline. Hein? On parlera dans notre meeting tout à l'heure. Hein? On a un meeting ensemble tout à l'heure. On en parlera. Merci, merci. Voilà. Et après, on va sauter peut-être même à un sujet complètement trivial, sans importance. Mais toi, hein, ce que tu fais, silence radio. Donc là, tu reconnais quand tu es dans une compagnie qui ne veut pas investir sur toi. Parce que c'est très simple. Les entreprises, pas les entreprises n'existent pas, vous le savez. L'entreprise n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle entreprise. L'entreprise, c'est juste un numéro dans un registre, quelque part dans une administration. D'accord? Dans un registre de commerce, si tu veux. C'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on appelle l'entreprise, mis à part ce chiffre. Il y a du management, il y a des gens, des humains, comme toi et moi. Donc, même si toi et moi, on n'est pas des narcissiques, on n'est pas des malades mentaux, on n'est pas des dégénérés. Hein. Il faut quand même retenir ça. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent décider d'investir sur toi ou pas d'investir sur toi. Il y a deux profils chez eux. Quand ils regardent les gens, ils ont deux profils. Ils ont des profils qu'ils veulent promouvoir, et le gars, il est là. Et tu sais qu'il est temporairement là, il est là juste pour un petit peu faire ses armes, et il sera boosté. Il sera boosté en argent et en titre et tout. Et tu sais qu'il y a des gens, ils vont mourir là. Le gars, il passera 18 ans ici, il ne bougera pas de sa chaise. Donc, s'ils t'ont pas reconnu, malgré tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien d'en faire plus, déjà, hein, parce que tu pourrais même, je donne des fois cet exemple un peu brutal, tu pourrais même, mettons, être nominé pour le prix Nobel ou l'obtenir, et tu sais ce qu'on dira? Ah ouais, ces derniers temps, n'importe qui prend le prix Nobel, hein. Tu sais, à mon époque, le prix Nobel était un prix quand même assez sérieux, mais aujourd'hui, il s'est démocratisé, on le donne au premier venu. Je t'assure, je dis un truc, tu ne peux pas gagner avec des gens de mauvaise foi. Arrête de te battre avec des gens de mauvaise foi. Ça ne sert à rien. C'est pas qu'ils n'ont pas vu ce que tu fais ou ce que tu es ou ta valeur. C'est qu'ils ne veulent pas la reconnaître. Et plus tu te donneras, plus ils se moqueront de toi et plus ils te balanceront des trucs assassins pour que tu en fasses encore plus jusqu'à te pousser au burn-out. Donc, revenons à la question de ce monsieur. On t'a pas reconnu pendant des années que tu as travaillé là. On t'a payé largement sous ta valeur du marché.
Maintenant, tu as trouvé une autre boîte. Démissionne et pars. Je te dis un truc, ce qui va arriver. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de psychologie jusqu'à ce stade. Je vais te dire ce qui va arriver. Si tu vas chez eux en leur disant, voilà, j'ai une offre, je veux partir. Voilà, voici comment ils vont réagir. Ils vont dire, oh non, ça tombe hyper mal. Il veut partir, ce connard, et il a beaucoup de projets là sur lesquels il est. Il doit rencontrer un tel la semaine prochaine. Il doit voyager à Rome le mois d'après. Il y a ce projet qu'il doit rendre. Ça tombe hyper mal qu'il parte maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer de ton avec toi. Ils vont être gentils avec toi, te caresser dans le sens du poil, te dire combien tu es génial, combien tu es extraordinaire, combien on ne peut pas vivre sans toi, combien la compagnie a eu les yeux fermés sur ton excellence et qu'elle a raté quelque chose, elle a raté tellement d'opportunités de te donner ce que tu mérites. Et aujourd'hui même, on va corriger tout ça. C'est quoi le but? Le but, c'est que tu ne partes pas maintenant. Et toi, psychologiquement, vu que tu as été amoindri par ces années où tu as travaillé comme un malade, comme un cyclope, et que tu t'es tout donné, et puis tu t'es senti comme un moins que rien, et soudainement tu vois autour de toi les visages du N+1, +2, les ressources humaines, les collègues, tout le monde souriant, tout le monde te mettant sur un piédestal, disant combien tu es génial, tu vas, parce que tu as été amoindri psychologiquement, tu vas prendre ça pour argent comptant. Tu vas les croire. Tu vas foncer là-dedans. Et tu dis, OK, tout ça, c'était un malentendu. Tu rentreras le soir, tu diras à ta femme, tu sais, ils ont changé. Tu sais ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que mon N+1 est un pervers narcissique. Je t'ai dit qu'un tel était un connard. Je t'ai dit qu'un tel me déteste. Je t'ai dit qu'un tel machin. Mais aujourd'hui, franchement, je crois que je me suis trompé. Je crois que je me suis emballé. Ces gens-là sont quand même des gens bien. Et aujourd'hui, nous avons restauré une relation nouvelle. Et on va travailler ensemble. Et ils ont dit que, voilà, si l'autre t'offre 70 000 euros, nous aussi, c'est pas un problème. Des gens de valeur comme toi, nous, on les paye. Il faut les payer, des gens comme toi. Amène-moi le gars des finances. Viens. Celui-là. Change-lui son contrat, s'il te plaît. Change-lui son contrat. Ramène-nous un nouveau contrat. Mets-nous 72 000 là. Vas-y, mets 72 000. Je vais signer ça tout de suite. C'est anormal quand t'es pas payé à ta juste valeur tout ce temps, n'est-ce pas? Balle des faux culs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que deux choses. Dès que l'orage passe, il faut dire, ouf, il est resté. Ok, bon, maintenant, il va partir. Ça, c'est clair. Il va partir. Donc, il va falloir le remplacer. Il va falloir très rapidement trouver son remplaçant. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à bouger pour trouver ton ou tes remplaçants. On va te remplacer. On va, une fois que tu as utilisé cette technique de dire je pars, ils vont te détester encore plus. Même si au départ, ils ont souri parce qu'ils avaient besoin de toi, ils vont te le faire payer. Après, tu verras le mépris, tu verras la distance, tu verras les gens qui ne répondent plus à tes emails, tu verras les gens qui vont commencer à t'envoyer balader, parce que maintenant, cette fois-ci, on n'a plus besoin de toi vraiment. Ça signifie, tu les as surpris par ta démission, mais je te garantis que 6 mois plus tard, ta démission aura été déjà intégrée dans le système. Et cette fois-ci, quand tu démissionneras pour de vrai, il n'y aura même pas quelqu'un à la porte pour te dire au revoir. Il n'y aura même pas quelqu'un qui se rappellera de toi. D'accord? Et tu partiras 6 mois plus tard ou 1 an plus tard en sentant que tu as passé la pire année, les pires mois de ta carrière, où tu te sentiras insulté, méprisé, maltraité, encore plus, jusqu'au moment où tu dis, bon, je pars, et tu n'auras peut-être même pas une belle offre quand tu partiras. Tu partiras peut-être pour des cacahuètes ailleurs parce que tu te sentiras maltraité. Donc, on est hyper clair. On n'utilise pas la démission pour négocier ou parler ou autre. Quand on est sur le point de démissionner, on démissionne. Hein, rappelle-toi le film Le Bon, la Brute, le Truand, qu'est-ce qu'il dit? Quand on tire, on raconte pas sa vie. D'accord? Tu cours à un moment donné dans une baignoire avec de la mousse comme ça, et il y a un gars qui le pourchassait depuis longtemps qui arrive. Il dit, ouais, voilà, j'ai appris à tirer avec une seule main, ça fait des années que je te cherche, et chaque fois que je suis sur le point de t'attraper, tu disparais, mais voilà maintenant, tu es dans un moment de vulnérabilité, tu es à ma pogne et tout. Et l'autre, il se mène toujours avec un flingue qui est attaché à un fil autour de son cou, Tuco, et le flingue est dans la mousse. Il lui tire dessus, et il lui dit, quand on tire, on raconte pas sa vie. Voilà, donc quand on démissionne, on ne raconte pas sa vie. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon dernier livre, Les Grandes Trahisons, c'est un livre ultra politique.
Et regardez dans le lien que je vais épingler sous la vidéo si vous avez besoin d'un consulting one-to-one avec moi. Donc, vous bookez à travers ce lien-là. On se voit dans une prochaine vidéo et d'ici là, voilà, d'ici là, on va droit au but. Hein. Quand on veut démissionner, on raconte pas sa vie. À très bientôt.